Bonjour, c'est Sylvain de Une app par jour et aujourd'hui, j'aimerais te parler de CumoSpace. CumoSpace, c'est quoi? C'est une plateforme de visioconférence gratuite qui permet de faire des visios d'une façon totalement différente, c'est-à-dire que c'est basé sur la proximité entre vous et les autres usagers de la visioconférence. Et je m'explique. Donc, par exemple, dans une visioconférence Meet, Zoom ou Teams, il y a une personne qui parle et tout le monde l'écoute en même temps, ou encore tout le monde se parle l'un par-dessus l'autre, mais on s'entend tous. Donc, si on est 30 dans la visioconférence, tout le monde s'entend. Dans un espace comme CumoSpace et un de ses compétiteurs, par exemple Gather, dont je vous parlerai peut-être dans les prochaines capsules, ce qui se passe, c'est que si on se déplace avec un avatar dans un espace et seulement les personnes qui sont directement à côté de nous peuvent nous entendre et nous ne pouvons entendre que les personnes qui sont directement à côté de nous. Donc, ça change un peu la dynamique, ça change la mal de place et ça peut être une alternative vraiment intéressante pour les fameuses breakout rooms que plusieurs enseignants utilisent, par exemple, pour le travail d'équipe et les productions. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Je vous présente comment on crée notre compte, les différentes options, des trucs, des limitations, etc. Et je commence maintenant. Donc, on est sur cumospace.com. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller se créer un compte. On va commencer par faire Get Your Space en haut à droite ici ou bien ici, un des deux boutons jaunes. Donc, on clique sur Get Your Space. On va créer notre compte. Vous pouvez le faire avec un courriel Google ou Facebook. Je vous suggère un courriel ou bien Google. Pourquoi? Parce que ça va vous donner un paramètre supplémentaire pour limiter l'accès à votre salle. Donc, c'est non négligeable. Ici, je vais le faire avec Google. Et j'entre, donc je dois mes autorisations. Et là, moi, je suis entré parce que j'avais déjà créé mon compte. La première des choses, c'est que vous pouvez modifier votre profil ici. Il n'y a rien dans votre profil à part votre nom et votre adresse courriel. Et on va créer votre espace. Quand vous créez votre espace, vous devez choisir un nom de salle. Ce nom de salle-là, c'est ce avec quoi les élèves ou vos collègues vont se connecter avec vous. Ici, je vais l'appeler Une app par jour. Et vous devez choisir votre première salle. Votre première salle ici, j'aime quand même bien la salle Classroom. Elle est bien spécifique pour les élèves, mais on peut faire d'autres choses que cette salle-là. Et on va sélectionner pourquoi on l'utilise. Donc ici, je vais choisir Éducation. Je sauvegarde. Et j'ai créé ma première salle. Elle serait déjà utilisable. Une fois qu'on est à l'intérieur, vous pouvez quand même changer des choses. La première des choses, c'est qu'on peut faire un edit ici. On peut donner un nom. Ici, je vais l'appeler, par exemple, classe de Sylvain. Donc, donner un nom à ma salle. Et on choisit les paramètres de confidentialité. Il y a 3 paramètres de confidentialité. Le premier, c'est n'importe qui et il y a une option pas besoin de se connecter. La deuxième vous permet de vous connecter simplement si vous avez créé un compte dans Cumo. Et le troisième, c'est qu'il faut absolument être connecté avec la même adresse courriel. Donc, si je suis sur le domaine csnavigateur.qc.ca. Donc, par souci de sécurité, je vous suggère le troisième paramètre. Moi, pour l'exemple que je vais faire ici, et comme je vais utiliser des faux comptes pour vous montrer les étudiants, je vais utiliser le premier paramètre. Vous allez voir que j'ai ma première salle que j'ai sélectionnée tout à l'heure. Ici, j'ai une capacité maximale de 30 personnes. Donc, dans une même salle, je peux avoir jusqu'à 30 personnes, ce qui va quand même rejoindre la majorité des groupes. Donc, on s'entend l'enseignant plus 29 autres personnes. Si c'est pas suffisant, vous avez toujours la possibilité de créer d'autres salles. Puis ça peut être intéressant, par exemple, pour justement créer des sous-groupes. Donc, j'ajoute d'autres salles dans lesquelles je vais sélectionner un thème. Donc, par exemple, pour la forme, je vais choisir, par exemple, Rooftop Bar et je vais l'appeler le toit. Donc, les élèves auraient accès à aller au toit, etc. Et je peux en créer plusieurs comme ça. Et je peux en créer vraiment, vraiment, vraiment plusieurs comme ça. Donc, je vais me limiter à 2 pour l'instant. Je vais sauvegarder mon espace. Et c'est prêt. Les élèves peuvent y accéder. Comment? Eh bien, ils vont cliquer sur un lien comme ça que je vais leur partager par courriel ou par une autre application, par exemple un Google Classroom ou un Teams ou un code QR à la limite. Je vais copier ce lien-là et moi, je vais m'en servir pour y accéder. Sinon, vous pouvez cliquer directement dessus et vous allez arriver à l'intérieur
de votre panneau d'accès. Donc, dans votre panneau d'accès, vous devez déterminer votre nom. Vous pouvez le changer directement là et vous allez vous joindre à l'intérieur. Donc, c'est possible que vos élèves se renomment. Donc, on demande aux élèves d'avoir leur vrai nom pour pouvoir les reconnaître. Sinon, on leur dit qu'on va les expulser de la salle. On va faire Join et on va entrer dans la salle. Ici, je vais choisir la salle qui est la salle de classe. Lorsque quelqu'un entre dans la salle, il va y avoir ce qui va produire une petite sonnette que vous allez entendre. C'est possible de l'enlever. Je ne sais pas si vous l'avez entendu sur la vidéo. Donc, à l'intérieur de l'environnement, vous, avec les flèches directionnelles ou en cliquant à quelque part dans l'environnement, vous allez vous déplacer dans l'environnement et vos élèves aussi vont faire la même chose. Vous voyez que j'ai un cercle autour de moi. Donc, ce cercle-là, ce qu'il va me permettre, par exemple, il va me permettre de déterminer qui est capable de m'entendre. Donc, seulement les personnes dans le cercle sont capables de m'entendre et je suis capable d'entendre seulement les personnes qui sont à l'intérieur de mon cercle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment les étudiants vont se connecter. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fenêtre d'accès privé, juste pour vous montrer. Je vais coller l'adresse. Je vais faire Enter. Et là, vous allez voir, normalement, je vais continuer sans acompte. Et là, je dois donner mon accès au micro et à la caméra. Très important de dire à l'avance aux élèves qu'ils doivent donner l'accès micro et caméra à Kumo pour pouvoir parler et dialoguer avec vous. Donc, on va autoriser micro, on va autoriser caméra. Et une fois que c'est fait, la personne va se donner un nom, donc par exemple John, et va pouvoir déterminer ses settings de caméra et de micro et joindre la classe. Ici, je vais joindre, j'ai le choix, la classe numéro 1. Je vais vous en faire un autre. Je vais l'appeler Jane. Et Jane, je vais la mettre dans la salle numéro 2 ici. Et je vais revenir à ma salle principale pour vous montrer. Donc, je suis dans ma salle principale. Je descends ici et on va voir que John est arrivé dans la salle. Et là, j'entends Dodge en double parce que justement, John, son micro et sa caméra sont ouverts et c'est pour ça que je l'entends en double. S'il est à l'extérieur de mon cercle, je n'entends absolument rien de ce qu'il dit et lui ne m'entend pas. Maintenant, ça, c'était pour les paramètres de base. Kumo, donc, dans les paramètres, j'ai la caméra que je peux activer et désactiver. Je peux activer et désactiver le microphone. On verra ici que autour de Sylvain ici et autour de moi, il y a un petit halo autour qui détermine que je suis en train de parler. Donc, on peut savoir qu'il y a une discussion, même si on est un peu plus loin. J'ai le broadcast. Le broadcast, qu'est-ce qu'il me permet? Il me permet d'envoyer un message à tout le monde dans la salle. Donc, je fais un broadcast. Je sélectionne si je vais envoyer le message seulement dans cette salle-là ou dans les autres salles aussi. Donc, si vos élèves sont dispersés dans plusieurs salles, vous pouvez envoyer un message à tout le monde. Et à ce moment-là, vous commencez le broadcast et tout le monde vous entend à ce moment-là. Ce qui est particulièrement découragement parce qu'en ce moment, je m'entends avec un petit délai dans ma tête. Je vais arrêter mon broadcast. Je peux faire un screen share aussi, où est-ce que je vais partager du contenu. Donc, par exemple, je vais me partir un nouveau tab. Je peux envoyer du contenu seulement dans cette salle-là ou encore dans toutes les salles, la même chose. Je vais le faire dans toutes les salles. Je vais commencer à envoyer le contenu. Je peux envoyer tout mon écran, une fenêtre ou un onglet Chrome. Donc, je vais faire, par exemple, seulement un onglet Chrome. J'ai envoyé, par exemple, mon tab Toby. Je pourrais envoyer du contenu audio et je vous mentionne au passage que le contenu audio est quand même très bon dans Kumo. Je le trouve meilleur que dans Google Meet, par exemple. Donc, pour envoyer une vidéo partagée avec les élèves, une vidéo partagée avec les élèves, une chanson. Donc, ça peut être une très, très bonne alternative. On partage. Et on sélectionne ici, je vais sélectionner l'onglet Toby. Si je vous montre qu'est-ce que les élèves voient, donc par exemple dans mon autre salle, mes élèves ont le partage d'écran encore et ils peuvent m'entendre. Je pourrais faire un broadcast en même temps. Et on peut ici zoomer et dézoomer sur mon contenu. Les élèves ne peuvent pas s'en départir, par exemple. Ils peuvent l'avoir en vignette ou en plein écran pendant que je suis en train de parler. Et c'est la même chose dans mon autre salle. Donc, dans mon autre salle, mon autre élève, lui aussi. Puis si je fais un broadcast en même temps, bien, les élèves m'entendent et voient mon partage d'écran. Donc, c'est ce qui permet de travailler des plus grands groupes. Je vais revenir dans ma
fenêtre principale et je vais arrêter mon screen share. Ensuite, dans les settings, ce que vous pouvez faire, bon, on peut choisir notre caméra et notre microphone, on peut le rejouer ici. On peut déterminer si on veut entendre les alertes sonores à l'entrée et à la sortie par défaut. Donc, si je l'enlève, je n'entendrai plus la sonnette. Même chose pour le chat dont je vous parle par la suite. Est-ce qu'on veut que notre image soit miroir ou pas dans notre vidéo? Et montrer ou pas le cercle autour de notre icône. Donc, si je l'enlève, à ce moment-là, ben, j'ai pas d'indication visuelle de qui est-ce qui peut m'entendre. Lorsque vous êtes administrateur de la salle, donc on voit ici que je suis administrateur parce que j'ai la petite étoile, vous pouvez déterminer quel est le range. Donc, c'est quoi la distance à laquelle les personnes peuvent m'entendre. Donc, est-ce que c'est une salle où on chuchote? Donc, à ce moment-là, c'est tout petit mon cercle. Est-ce que c'est une salle normale? Ou encore toute la salle. Fait que si je fais toute la salle, tout le monde s'entend. Donc, c'est comme dans un Meet, un Zoom ou un Teams régulier. Donc, tout est éclairé. Je reviens à mes paramètres de base. Ensuite, j'ai une carte pour voir où est situé tout le monde dans ma salle. Donc, j'ai pas besoin de séparer mes élèves dans des breakout rooms. Les élèves peuvent se faire des petits îlots de travail partout à l'intérieur de ma salle. Et tant qu'ils restent dans un même petit tapon, moi, je peux circuler et aller leur répondre. Je l'ai essayé avec des groupes. Je les ai mis aux quatre coins de la salle. Je suis resté au centre et les élèves venaient me voir au centre lorsqu'ils avaient des questions. Et lorsque je trouvais que c'était pertinent, par exemple, je pouvais annoncer « Je fais le numéro 38 ». Ben, les élèves qui voulaient savoir le numéro 38 venaient s'approcher de moi pour m'entendre pendant que je faisais le numéro 38. Vous avez l'option de mettre en plein écran ici et jouer sur votre zoom. Sinon, le zoom, vous pouvez, si vous avez une souris, jouer avec la molette circulaire de votre souris pour jouer sur le zoom. C'est une autre option. Le chat, qui est ici intéressant. Donc, dans le chat, ce que ça vous permet, c'est d'envoyer des messages seulement dans cette salle-là, dans toutes les salles aussi. Seulement aux personnes dans votre proximité vont voir vos messages ou à des personnes en particulier. Donc, beaucoup de paramètres intéressants dans la salle pour le chat. Et les personnes, même chose, on peut voir les différentes personnes qui sont dans les différentes salles et on peut aussi leur envoyer des messages directs par ici ou encore les expulser de la salle par ici. Donc, c'est pas mal tout pour la présentation de base de CumoSpace. Maintenant, les possibilités. Vous pouvez vous connecter à plusieurs. Donc, quelqu'un pourrait s'ouvrir plusieurs onglets et être connecté simultanément, par exemple, dans ces 2, 3 ou 4 salles différentes. Donc, ça peut être une option si vous avez de plus larges groupes et que vous voulez que les élèves puissent venir vous parler directement sans que tout le monde l'entende. Les limitations. Cependant, donc pour les tests que j'ai faits, on se rend compte que ce n'est pas accessible Cumo sur des appareils mobiles. En fait, ce n'est pas accessible sur les cellulaires. Hein. On ne peut pas l'utiliser, par exemple, dans le navigateur de Messenger, dans le navigateur de Classroom. On peut l'utiliser, idéalement, c'est dans le navigateur Chrome sur un ordinateur. C'est supporté par Edge. Il y a des petits bugs un peu avec Safari. Et le Safari sur le iPad va fonctionner. Cependant, vos élèves ne pourront pas sur Safari être limité. Donc, par défaut, sur Safari, tout le monde entend tout. Donc, on perd un petit peu l'avantage de Cumo si on travaille sur un iPad, par exemple, avec le navigateur Safari et avec le navigateur Chrome sur iPad, ça ne fonctionne pas du tout. Et sur une tablette, pour faire un screen share, ben, ça ne fonctionnera pas de faire un partage d'écran à partir d'une tablette. Donc, si vous aviez tendance, par exemple, à faire Notability avec le screen share du iPad, c'est pas nécessairement une bonne option pour vous. Faut utiliser un autre outil. Donc, par exemple, ça pourrait être d'utiliser, par exemple, j'utilise moi Jamboard avec mon iPad. Donc, je pourrais être sur mon Jamboard sur l'iPad et le partager ici à l'intérieur sur mon ordinateur avec un screen share. Je partage mon Jamboard et j'écris sur mon iPad en même temps. Ça pourrait être une alternative intéressante si vous voulez utiliser les CumoSpace. Petite mention particulière, si vous utilisez certains environnements à l'intérieur de Cumo, donc par exemple, tout ce qui est bar, etc., vous allez voir certains items. Donc, par exemple, ici, on peut se ramasser un drink et les élèves vont se trimballer une petite coupe de vin et pourront, par exemple, aller se prélasser sur le bord de la piscine. Donc, peut-être que c'est pas tout à fait approprié pour des enfants. Donc, validez vos environnements et ce qui s'y trouve avant d'inviter vos élèves. Pour éviter les petits malaises.
Si jamais vos élèves n'ont pas donné les autorisations de micro et de son lorsqu'ils sont entrés, on peut leur faire effacer complètement l'historique et on va recommencer à zéro. Sinon, ils vont aller dans Google Chrome, dans les trois petits points, dans les paramètres. On va aller ici dans les confidentialité et sécurité, je crois, paramètres des sites. Ils doivent trouver Cubospace et ils doivent donner les bonnes autorisations. Donc, c'est tout pour cette capsule de présentation de Cumospace. C'est vraiment une plateforme super intéressante. Puis, ils ont annoncé qu'ils travaillaient sur les versions mobiles, etc. Donc, en date fin avril 2021, on n'est pas tout à fait à jour sur mobile, mais ça va venir dans les prochains temps. Pour l'instant, c'est totalement gratuit. Ils parlent d'ajouter des options payantes, mais ce que vous avez là devrait continuer d'être gratuit. Alors, c'était tout pour cette capsule vidéo sur Cumospace, une plateforme vraiment super intéressante de visioconférence qui, pour faire différemment, ça peut être aussi utilisé pour vos sociaux qui sont limités en ce moment avec la pandémie. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Si tel est le cas, je vous invite à rejoindre ma chaîne YouTube Sylvain Duclos, une app par jour, et à activer la petite cloche en bas. Vous pouvez aussi me laisser un pouce en l'air, laisser un commentaire sur la vidéo et bien entendu, rejoindre à ma page Facebook Sylvain Duclos, une app par jour, pour voir toutes mes vidéos et bien d'autres publications.